Ce soir, branlette. Vous avez vu l'animation, ça déconne, franchement ça déconne plus. Hein. Il y a carrément le steelbook qui se balade de gauche à droite de l'écran. Je vous la refais quand même parce que... Et après on dirait que je maîtrise pas la technique, mais putain j'y crois pas quoi. Je suis un dieu. Non, le vrai dieu, c'est Rémi. C'est Rémi qui m'a fait le générique de cette vidéo. Enfin, non pas de cette vidéo, le générique de ma chaîne en fait, la page d'accueil. Sonore et visuel. En fait je lui ai donné un petit peu les trucs qui me tenaient à cœur, même si effectivement tout le monde le sait un petit peu, hein. C'est vrai que je suis assez transparent sur les films que j'aime bien et les héros qui sont importants pour moi. Et donc avec tout ça et puis la petite musique que je lui avais donnée, il m'a fait un super générique quoi. Et je le remercie vraiment parce que moi et la technique ça fait deux, et j'avais envie d'un peu de changement, donc c'était l'occasion. Donc Rémi de Steelbook Paradise, le seul unique, la légende, le mythe pardon, enfin voilà quoi. Donc je le remercie, c'est lui à qui l'on doit ce beau travail. Donc là une petite vidéo achat caché autre, numéro peut-être 126, mais je suis pas sûr, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Alors pourquoi ce plan sur ce petit décor Jurassic Park avec la musique Welcome to the Jungle, c'est parce que j'ai pris comme beaucoup le steelbook de Jurassic Park, donc nouvelle édition. J'ai juste pris le 1 à 14,90 moins 1 € quand on veut pas le recevoir en prime le lendemain, ça fait 13,90 € pour ce steelbook. Je trouve que ça les vaut largement. Et moi, c'est le film en Blu-ray, je dois l'avoir 2 ou 3 fois dans des versions différentes. Enfin, avec celui-là, je crois que ça fera la 3e. Mais voilà, Jurassic Park, le premier particulièrement, est le plus important pour moi. C'est un film que j'adore, il y a beaucoup de nostalgie. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est un des premiers films que j'avais mis dans mon propre magnétoscope, celui que je m'étais acheté après 2 mois de travail dans une entreprise. Et donc voilà, il a un peu plus d'importance que les autres. Ensuite, même scénaristiquement parlant et visuellement parlant, des 3, on va dire, de la première trilogie, c'est le mieux. Puis même tout est réuni, Jeff Goldblum, etc. Enfin bref, moi j'adore celui-là. Et j'avais aucun steelbook. Alors certes, je préfère les anciennes versions, mais certes, elles sont trop chères pour moi. Et certes, je ne mets pas des prix de dingue dans des objets comme ça. Donc là c'est parfait en déco, parce que c'est sur une étagère à part, les trucs de Jurassic, et donc je suis très content de rentrer ce steelbook qui était présenté par Romain notamment, Dark Magikarp, par Pat Budakai, enfin bref, par plusieurs personnes. Il y a Jet TV aussi qui les avait eu, je crois, si je me trompe pas, pour son anniversaire, les 3. Enfin voilà, et sinon moi je me suis pris la pop du Tyrannosaurus Rex, qui est vraiment très très jolie, avec une boîte cette fois-ci à l'horizontale et pas verticale, et franchement très très jolie. Mais c'est la seule pop que j'ai pas déblistée, et je pense que je vais la laisser comme ça, parce qu'avec le logo Jurassic et tout, je trouve que ça claque bien, et vu que j'ai déjà un T-Rex encore plus joli, là je crois que je vais pas la déblister. Donc c'était Jurassic Park. Déjà présenté, certes, mais je vous tiens informé de mes achats. Ensuite, des amarrés et des DVD. Alors ça, c'est un film que j'avais déjà avec Jack Black, soyez sympa, rembobiné. Il y a aussi donc Mos Def, et Danny Glover qui joue dedans. On a tendance à l'oublier et qui est excellent. Vraiment topissime si vous aimez Jack Black et les comédies bien barrées. Là il traînait dans un cash à 1,90 €, j'ai pas pu faire autrement que d'acheter ce film. Ensuite, un peu dans la même démarche, Hercule, grand fan de Dwayne Johnson. Je sais qu'il est pas mauvais,
Je l'ai toujours pas vu. Hein. Donc là, c'était la version longue en Blu-ray. J'ai pas pu résister. J'ai pas su. Je l'ai pris. Alors là, c'est dans le programme fidélité Universal hein, que j'ai choisi ce film. J'ai juste changé l'amarré. Je l'ai mis orange. Je trouve qu'il claque carrément comme ça. Pour info, c'était l'amarré qui était avec Les Beaux Gosses, hein, le film français, la comédie sympa, mais franchement, voilà, un film comme ça, Les Beaux Gosses avec un boîtier bleu amarré, ça va très bien. Tandis que Twister, là, franchement. Là, je suis très fier, je trouve vraiment très réussi en orange comme ça, et le film est vraiment génial. Donc, Helen Hunt et le regretté Bill Paxton, hein, qui essaie de suivre les tornades hein, pour arriver ensuite scientifiquement à comprendre leur déplacement, on va dire, et leur origine. Un film que j'ai vu au cinéma quand j'étais, je pense que je bossais encore à Paris, que j'avais vraiment surkiffé. Pareil, en DVD déjà, il avait une qualité très correcte, mais là, il a été remasterisé hein, en Blu-ray, avec une version vraiment très très jolie apparemment. Et c'est un film qui est magnifique. Derrière, c'est écrit tendre et poétique, et c'est exactement ça. Et le robot qui n'est qu'un amas de métal et qui ne parle pas, je pense, si je me souviens bien, pas du tout, et ben arrive à faire passer toutes les émotions humaines possibles, et un peu comme un animal traqué, ben on vit son aventure avec le petit garçon, hein, et franchement, ouais, un très 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 beau film que j'adore. Donc pareil, quand je l'ai vu en Blu-ray, mais franchement, je pouvais pas faire autrement, impossible. Ensuite, je vais vous présenter quelques films français hein, qui étaient importants pour moi, que je me procure, et donc vu que c'est fait, je vous les montre. J'ai mis un peu de temps hein, à trouver, par exemple, La Proie avec Albert Dupontel. Hein, c'est un film que franchement, que je cherchais. Je n'avais pas envie de me le commander sur Internet, donc j'ai cherché la difficulté, on va dire, et j'ai fini par le trouver. Donc un braqueur s'évade de prison pour traquer son ancien codétenu, un tueur en série qui a entrepris de lui coller ses crimes sur le dos. Une policière se lance à la poursuite du fugitif devenu malgré lui l'ennemi public numéro 1. Librement inspiré de faits réels, La Proie renouvelle le genre du thriller français, mais ça a l'air très 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 bon, et Dupontel dans ce type de rôle, voilà, j'ai hâte de le voir. Ensuite, un film complètement barré, je crois que le Chap, hein, Kevin, le Chapelier Tokeff l'avait présenté, c'est Atomic Circus, donc un film des frères Poirot qui a l'air complètement what the fuck, avec Vanessa Paradis, Benoît Poelvoorde et Jean-Pierre Mariel. Donc des extraterrestres aux formes étranges planent au-dessus de Scoletteville. Ils ont déjà attaqué quelques habitants et risquent de provoquer un vrai carnage, à moins que James Bataille, tout juste évadé de prison, ne parvienne à sauver Scolette et surtout Consia de ce désastre annoncé. Voilà, un film qui a l'air vraiment what the fuck, mais qui peut être bien sympa. Alors on parle de what the fuck, là c'est dans le plus ancien, mais Les Frères Pétard c'était déjà un ovni. Avec Gérard Lanvin et Jacques Villeray, on voit donc Josiane Balasco derrière, et l'autre, Valérie Mérès, voilà c'est ça, celle qui joue la femme de Coluche dans Banzai notamment. Et donc c'est un film sur deux tocards finis qui se lancent dans le trafic de drogue. Avec plus ou moins de bonheur, mais franchement si le bonheur on l'a en le regardant, parce que c'est vraiment une comédie terrible, qui était assez ordurière et irrespectueuse pour l'époque, je trouve. D'ailleurs finalement il y a beaucoup de films de l'époque qui étaient beaucoup plus irrespectueux que maintenant. Je pense notamment à Tenue de soirée, que j'ai toujours pas réussi à me procurer, mais je ne vais pas tarder parce qu'il me semble avoir entreaperçu au MediaMarkt quand j'y suis allé, et puis j'avais acheté tellement de trucs que bon, j'ai passé outre cet achat, mais peut-être que la prochaine fois que je vais y aller, je vais prendre ce Tenue de soirée. Enfin bref, film irrévérencieux mais vraiment très très sympa, très rigolo. Ensuite, un film pareil, c'est la distribution de ouf, hein, Gilles Lelouch, François Damiens, Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Danny et Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, enfin bref, très très sympa. Donc sur un film qui va traiter de façon comique l'antisémitisme, hein. En gros, Yvan qui se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et a l'habitude de s'entendre dire qu'il exagère, qu'il est paranoïaque. Lors de séances chez son psy, Yvan parle donc de ce qui concerne son identité, être français et juif aujourd'hui. Bref, sujet d'actualité, intéressant à voir et surtout abordé de façon humoristique, c'est quand même un peu plus sympa.
Un film que j'avais vu au cinéma à l'époque, c'est Le Grand Chemin avec Anémone, Richard Bohringer, film très très frais, on va dire, et qui est un peu dans la trempe de L'Effronté, moi je dirais, avec Charlotte Gainsbourg. Je les mets un peu dans le même panier, même si c'est pas du tout la même histoire et c'est pas du tout les mêmes acteurs. Pourquoi le même panier? Bah je sais pas, l'atmosphère, l'ambiance, le côté ouais frais, franchement frais. En gros, le petit gamin qui est à gauche va se retrouver à passer des vacances dans de la famille éloignée, je crois, ou des amis à la campagne, alors que lui c'est un petit citadin et il va découvrir la vie et faire les 400 coups avec la petite fille qui est à droite sur la jaquette. Très très beau film, très très sympa, franchement. Pas mal de souvenirs de ce film et très content de le posséder parce que très envie de le revoir. C'était vraiment très très sympa. Si vous n'avez pas compris que c'était sympa, je peux le redire encore, c'était très sympa. Les Portes de la Gloire avec Benoît Poelvoorde là qui va aborder de façon satirique, si je me souviens bien, un peu le milieu du porte-à-porte, où il doit fourguer des encyclopédies. Hein. C'est vrai qu'il y a un moment, enfin moi je me souviens notamment quand j'étais gamin que c'était assez récurrent, hein, qu'on venait sonner chez vous pour essayer de vous vendre des trucs. Là de moins en moins. Franchement, et parce que déjà les gens se méfient beaucoup, à juste titre, hein, on voit régulièrement des enculés de bâtards qui se font passer pour des flics et qui cambriolent des personnes de 80 ou 90 ans. Donc les gens ont raison de se méfier, hein, c'est sûr, on n'ouvre plus facilement nos portes. Alors ça a forcément des inconvénients. Parce qu'il y a des gens qui mériteraient qu'on ouvre nos portes, mais malheureusement, voilà. Donc très très sympa. Ensuite, là, on va aborder des films, des comédies US cette fois, donc avec un Divine mais dangereuse que j'ai vu 50 fois dans les caches, que j'ai jamais pris parce que je croyais le posséder. Là, j'ai toujours un doute, hein, je vous cacherai pas, hein, mais non, je pense vraiment pas l'avoir parce qu'une distribution comme ça, Liv Tyler, Matt Dillon, John Goodman, Paul Reiser, Michael Douglas, franchement non, c'est pas possible et en plus j'ai pas vu ce film quoi. Donc une comédie criminelle ultra sexy, on voit Liv Tyler en petit short en jean et puis bustier fleuri, mais c'est même pas ça qui m'a fait prendre ce film. Honnêtement, c'est beaucoup John Goodman, Matt Dillon et Michael Douglas. Donc ça va être une comédie bien sympa apparemment où ils se disputent la belle, hein, Enfin, j'imagine, après je me trompe peut-être complètement, ou c'est elle qui les séduit pour X ou X raison. Je crois que Michael Douglas, lui, il compte pas des personnes séduites, mais plutôt le tueur à gages. On reste avec Michael Douglas, hein, un film dont j'avais jamais entendu parler, donc c'est Running, le vainqueur. Et c'est un film où justement il se prépare à un marathon, si je me souviens bien, donc c'est un film un peu à la Rocky où on va suivre son entraînement et puis ensuite forcément la compétition. Donc moi je suis pas un fervent coureur, jogger, footinger. Non, mais je veux dire par là, voilà, c'est pas un sport pour moi qui est le mien, quoi, on va dire. Même si je cours régulièrement, au moins une fois par semaine. Et mais ça m'a l'air vraiment sympa. Puis là, Michael Douglas, ouais, ça attise ma curiosité. Faut que je vois ça. Un film que j'avais chopé à Nose, La Famille Jones, pareil. Distribution de ouf, Demi Moore, David Duchovny. Et là, pareil, l'histoire, mais enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je lis une histoire comme ça, j'ai vraiment envie de le voir, quoi. Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d'une petite ville américaine, ils apparaissent tout de suite comme la famille modèle. Le problème, c'est que la famille Jones n'existe pas. Elle est le concept génial d'une puissante machine à vendre sans tabou, dont le seul but est de donner envie aux gens de posséder coûte que coûte ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Ça, c'est le scénario original. Un ticket pour deux. Alors pareil, je connais pas ce film. Je regarde, je retourne et je vois qui? Maître Miyagi. Je l'ai jamais vu dans autre chose que dans Karate Kid, cet acteur. Donc j'ai eu envie de le voir. Puis après l'histoire comédie US dans la pure tradition de ce que j'aime. Donc écoutez, voilà. Si vous avez déjà entendu parler de ce film, hein, Un ticket pour Hollywood, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous parlais des chimpanzés, de Tarzan, de ma tolérance vis-à-vis de ces films. Je pense qu'il va en falloir pour celui-là, pour le Tarzan à Manhattan. Par contre, la fiche est géniale. Moi, je la trouve vraiment superbe. Il y a Tony Curtis qui joue dedans, qui joue le rôle du père de Jane. En gros, c'est un peu à la Crocodile Dundee. C'est Tarzan qui, pour venger un gorille mort tué dans la jungle par un enculé de chasseur,
va aller jusqu'à New York, à Manhattan, pour retrouver l'auteur de cet ignoble assassinat. Et il va se retrouver forcément à la Crocodile Dundee, propulsé dans un milieu qu'il ne connaît pas, et donc cette fois-ci dans le milieu urbain. J'ai regardé comme ça, alors la qualité de l'image n'est pas... c'est pas du 4K, hein. Mais bon, ça se regarde. Et j'en ai déjà regardé quasiment la moitié, hein, parce que je l'ai mis en même temps que je faisais d'autres choses, et du coup pour voir la qualité justement, puis je l'ai laissé dérouler. J'ai même eu un peu de mal à arrêter, donc voilà, je pense qu'il va remplir son œuvre, son rôle, à savoir un nouveau film sur Tarzan avec des primates que je vais ranger très fièrement entre Greystoke et puis je sais pas, Tarzan ou Link, on verra quoi. Il reste 2 films à vous présenter, soyez patients, c'est bientôt fini. Donc, une soirée parfaite avec Ben Affleck, hein, que j'ai découvert, que j'ai vu plein de fois, mais qui m'enthousiasmait pas comme acteur, et un peu à la façon de Tom Cruise en fait. Et je me rends compte que je me suis trompé, je suis passé à côté de quelqu'un de vraiment génial. Alors pour Tom Cruise, c'est amplifié parce que c'est vraiment un mec que je surkiffe maintenant. J'aimais beaucoup. J'aimais bien, j'aimais bien Les Jours de Tonnerre, Les Cocktails, tous ces films-là, Mission Impossible, voilà. Mais maintenant, c'est devenu un putain d'acteur pour moi, et j'adore ce qu'il représente, j'adore ce qu'il est, j'adore par rapport à son âge aussi, son dynamisme, et peut-être que je me projette aussi quelque part, hein, il y a peut-être de ça, j'en sais rien. Mais voilà, personne très respectable, en tout cas, peut-être pas dans le personnel, mais au moins dans le professionnel. C'est quelqu'un qui, voilà. Bref. Et Ben Affleck, il est un peu, il tend vers ça pour moi. Tous les derniers films qu'il a fait, j'ai aimé. Que ce soit Gone Girl, enfin bref. J'ai vraiment bien aimé. Donc là, c'est ses premiers films, c'est comédie, mais j'ai très envie de le voir. Dennis Richards, j'ai très envie de la voir aussi, parce que cette époque-là, elle était clairement magnifique. Et puis voilà. Donc un dîner qui s'annonçait romantique, pas catastrophique. Et le dernier film pour ma filmo, Steve Martin, avec l'excellent Kevin Kline, hein, dont j'ai parlé il y a pas super longtemps, Jean Reno, Beyoncé, enfin bref, voilà, casting de rêve pour jouer le rôle de la Panthère Rose, voilà quoi. Jacques Clouseau, hein, qui est l'inspecteur qui chasse la Panthère Rose, qui est Steve Martin. Je me demande bien comment ils ont fait ça en film, et j'ai vraiment hâte de le voir. La Panthère Rose. Alors moi, la Panthère Rose, petite anecdote personnelle, j'ai fait un cauchemar quand j'étais adolescent, et la Panthère Rose me poursuivait avec un couteau ensanglanté. Je vous laisse méditer là-dessus. Passez une bonne fin de journée, ou une journée complète si vous le regardez en début. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un pouce bleu, à partager, et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sinon, je vous envoie mon T-Rex et ça va être vite réglé.